Ce mois-ci, alors que nous naviguons à travers les complexités de la vie et les défis qu'elle nous lance, nous nous rappelons l'incroyable pouvoir de la foi. La foi, en particulier dans les moments difficiles, devient notre phare d'espoir, nous guidant vers les bénédictions et le renouveau. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici, unis dans l'esprit et dans le but de rechercher ces bénédictions, de fortifier notre foi et de nous rappeler la force dont nous disposons lorsque nous nous appuyons sur le divin. Embarquons donc ensemble pour ce voyage, en ouvrant nos cœurs à la grâce et aux bénédictions illimitées que ce mois de février nous réserve. J'espère que votre cœur s'élève et que votre esprit se renouvelle. Si ce message vous a touché, si vous sentez l'espoir et la chaleur des bénédictions de Dieu sur vous, je vous invite à taper « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. En déclarant « Amen », non seulement vous recevez les bénédictions de cette prière au nom de Jésus, mais vous contribuez également à diffuser cette vague de foi et d'espoir à d'autres personnes. Vous pouvez être un phare de lumière dans la vie de quelqu'un en partageant simplement cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient avoir besoin de cette bénédiction. Et si ce message a résonné en vous, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous permet d'atteindre plus d'âmes, de répandre l'évangile et l'amour du Christ loin à la ronde. Nous chérissons et apprécions chacun d'entre vous qui se tient à nos côtés dans cette mission. Rappelez-vous que vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions nous joindre à vous dans la prière, apportant vos besoins et vos désirs devant Dieu, cherchant des bénédictions et des victoires dans votre vie. Je veux prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, ouvrez grand vos cœurs, et recevons ensemble les bénédictions que cette prière nous réserve. Cher Père Céleste, alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, au cœur du mois de février, nous nous présentons devant toi le cœur ouvert et l'esprit humble. Nous invitons ta sainte présence à nous envelopper, à être parmi nous alors que nous nous embarquons pour ce voyage de foi et de réflexion. Seigneur, bénis ce temps de dévotion, où chaque mot prononcé est fait en sorte qu'il soit un réceptacle de ta vérité et de ton amour. Nous prions pour tous ceux qui se joignent à nous, de près ou de loin, pour les familles, les mères célibataires, les personnes confrontées à des épreuves, en particulier des difficultés financières. Que ta grâce touche leur vie, leur apportant réconfort, force et espoir. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, nos yeux pour voir ton œuvre dans nos vies et nos cœurs pour recevoir la pleine mesure de tes bénédictions. Guide-nous tout au long de ce temps passé ensemble, Seigneur, et fais que ta volonté soit faite dans nos vies. Que cette dévotion soit un phare de lumière, une source d'inspiration et un chemin vers une foi plus profonde. Nous te consacrons ce temps et te remercions pour ton amour et ta miséricorde sans fin. Chers amis et chers membres de notre famille en ligne, aujourd'hui, nous entamons un voyage pour comprendre et embrasser l'une des vérités les plus réconfortantes de notre foi, la provision infinie de Dieu. Dans un monde souvent incertain et agité, où les défis quotidiens peuvent parfois sembler insurmontables, il est facile de se sentir dépassé. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des moments d'inquiétude et de doute, en particulier lorsque le chemin à parcourir semble décourageant. Mais voici la belle vérité à laquelle nous nous raccrochons, notre Dieu est un Dieu de provision. Dans le désert, il a fourni la manne du ciel aux Israélites. Lorsqu'Élie était au bord du désespoir, Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Et lorsqu'une multitude s'est rassemblée, avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus a fourni de quoi satisfaire toutes les faims, avec des paniers en réserve. Ce ne sont pas des histoires du passé, mais des rappels de la nature immuable de Dieu. Dans nos vies d'aujourd'hui, sa provision est tout aussi réelle et tout aussi illimitée. Qu'il s'agisse d'un besoin de subsistance physique, de force émotionnelle ou de nourriture spirituelle, Dieu est toujours là, prêt à pourvoir. À toutes les familles qui arrivent,
à toutes les mères célibataires qui jonglent avec plus que ce que nous pouvons imaginer, à toutes les personnes confrontées à des difficultés financières ou à l'incertitude quant à leur avenir, je tiens à dire ceci, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez, et il est fidèle à y répondre. Ouvrons nos cœurs au récit de la provision de Dieu dans la Bible, et soyons également ouverts pour voir sa main à l'œuvre dans nos propres vies. Car le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a pourvu dans le désert et qui a multiplié les pains et les poissons, est avec nous aujourd'hui. Et sa provision est aussi inépuisable que son amour pour nous. Philippiens 4h19, une lueur d'espoir et d'assurance de l'apôtre Paul, qui écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire dans le Christ Jésus ». Ce verset n'est pas qu'une simple affirmation, c'est une déclaration de l'engagement inébranlable de Dieu envers nous, ses enfants. Il nous rappelle que nos besoins, petits et grands, sont connus de notre Père Céleste et qu'il est tout à fait capable de pourvoir à chacun d'entre eux. L'expression « selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ » ne signifie pas que Dieu pourvoit à nos besoins d'une manière maigre et juste suffisante. Elle parle de ses ressources infinies, de sa générosité sans limite et de son amour profond pour nous. Imaginez cela, le même Dieu qui a créé l'univers, qui a placé les étoiles dans le ciel et rempli les océans, promet de répondre à vos besoins et aux miens. C'est un témoignage de l'attention personnelle et intime que Dieu porte à chacun d'entre nous. Qu'il s'agisse d'un besoin de provision dans nos foyers, de conseil dans nos décisions ou de paix dans nos cœurs, Dieu est prêt et disposé à y répondre. À nos familles qui se mettent au diapason, aux mères célibataires qui font preuve d'une force incroyable chaque jour, à ceux d'entre vous qui s'inquiètent de leur situation financière ou qui sont confrontés à l'incertitude de l'avenir, je veux que vous vous accrochiez à ce verset. Qu'il soit une source de réconfort et de force. La provision de Dieu n'est pas limitée par des normes terrestres. Elle est aussi vaste et profonde que son amour pour nous, répandu par le Christ Jésus. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, nous trouvons Élie, un prophète de Dieu, pendant une période de grave sécheresse et de famine dans le pays. Dieu ordonne à Élie de se rendre à Sarepta, où il rencontre une veuve qui ramasse des bâtons. Élie lui demande une petite tasse d'eau et un morceau de pain. La veuve, révélant sa situation désastreuse, dit à Élie qu'il ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour préparer un dernier repas pour elle et son fils, après quoi elle s'attend à ce qu'il meure de faim. Élie lui répond par une incroyable promesse de Dieu, « Ne crains pas, va et fais ce que tu as dit. Mais fais-moi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi, puis fais quelque chose pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, la jarre de farine ne sera pas épuisée, et la cruche d'huile ne sera pas vide, jusqu'au jour où le Seigneur enverra de la pluie sur la terre. » La veuve, dans un acte de foi, fait ce qu'Élie lui demande. Et, fidèle à la parole de Dieu, elle et sa famille mangèrent pendant de nombreux jours, sans que la jarre de farine ne s'épuise et sans que la cruche d'huile ne se vide, comme le Seigneur l'avait promis par l'intermédiaire d'Élie. Cette histoire est une belle illustration de la provision de Dieu. La veuve, à bout de ressources, a décidé de faire confiance à la parole du Seigneur et, ce faisant, elle a été témoin d'un miracle dans sa propre maison. Il ne s'agissait pas seulement de la farine et de l'huile, il s'agissait de Dieu qui répondait à ses besoins les plus profonds à un moment de désespoir. À toutes les familles qui écoutent, à toutes les mères célibataires qui se sentent à court d'argent, à tous ceux qui s'inquiètent de leurs finances ou de ce que demain leur réserve, rappelez-vous la veuve de Zarephath. Comme elle, vous avez peut-être l'impression qu'il ne vous reste plus qu'une poignée de farine et une goutte d'huile, mais la provision de Dieu n'est pas limitée par ce que nous voyons ou ce que nous avons entre les mains. Laissez cette histoire vous encourager à placer votre confiance en Dieu, à le prendre au mot et à ouvrir votre cœur au miracle qu'il peut faire pour vous. Tout comme il l'a fait pour la veuve,
Dieu peut renverser votre situation et remplir votre vie de ses provisions et de ses bénédictions d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. J'invite chacun d'entre vous à prendre un moment, une pause dans nos vies occupées, pour réfléchir à votre propre parcours. Pensez au moment où vous avez fait l'expérience de la provision de Dieu dans votre vie. Il ne s'agissait peut-être pas d'un pot d'huile ou d'une cruche de farine qui ne se vidait jamais, mais il y a d'innombrables autres façons dont Dieu se manifeste pour nous, souvent dans les moments les plus inattendus. Il s'agit peut-être d'une bénédiction financière inattendue alors que les factures semblaient insurmontables, d'une présence réconfortante dans une période de profonde solitude ou d'une lueur d'espoir dans une situation apparemment désespérée. La provision de Dieu a pu se manifester par l'appel opportun d'un ami, l'acte de gentillesse d'un étranger ou une force nouvelle pour affronter un jour de plus malgré les difficultés. Ces moments, petits ou grands, nous rappellent la présence fidèle de Dieu dans notre vie. Ce sont les jarres de farine, qui ne semblent jamais s'épuiser, les cruches d'huile, qui continuent à fournir, alors que nous pensions que tout était perdu. Chaque histoire est un testament de l'attention aimante de Dieu, un témoignage personnel de sa promesse dans Philippiens 4:19 de répondre à tous nos besoins selon sa glorieuse richesse dans le Christ Jésus. Je vous encourage donc, chers amis, à prendre un moment pour vous rappeler ces exemples. Réfléchissez à la manière dont Dieu vous a soutenu, dont il a pourvu à vos besoins et à ceux de votre famille, et dont il a transformé votre deuil en danse. Lorsque vous vous souvenez de ces exemples, laissez-les renforcer votre foi et remplir votre cœur de gratitude. Et je vous invite à partager ces réflexions, si vous vous y sentez poussé. Dans les commentaires ci-dessous, ou avec l'un de vos proches, racontez comment vous avez constaté que Dieu a pourvu à vos besoins dans votre vie. Encourageons-nous mutuellement par nos témoignages, en nous rappelant le Dieu fidèle que nous servons, qui pourvoit à nos besoins, réconforte nos cœurs et guide nos pas, même dans les moments les plus difficiles. Les difficultés financières et les épreuves personnelles peuvent donner l'impression de marcher dans un brouillard épais, où chaque pas est incertain et la destination peu claire. Ce sont les moments qui mettent véritablement à l'épreuve la force de notre foi. Il est facile d'avoir la foi lorsque les eaux sont calmes et le ciel dégagé, mais s'accrocher à cette foi lorsque les vagues déferlent et que les vents hurlent nécessite une confiance profondément enracinée dans le plan de Dieu pour notre vie. La Bible regorge d'histoires d'individus et de communautés qui ont été confrontés à des défis apparemment insurmontables, mais dont la foi est restée inébranlable. Pensez à Job qui, bien qu'ayant tout perdu, pouvait encore dire, même s'il me tue, je me fierai à lui. Ou considérez la foi de la femme qui avait des pertes de sang et qui croyait que si elle pouvait seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Ces histoires, et d'innombrables autres, ne sont pas de simples récits historiques, elles nous rappellent que notre foi a le pouvoir de nous soutenir, d'apporter la lumière dans nos moments les plus sombres et de nous conduire vers un lieu de paix et de restauration. Il nous enseigne que la foi ne consiste pas seulement à croire en la capacité de Dieu à pourvoir aux besoins et à guérir, mais aussi à faire confiance à son calendrier et à sa souveraineté sur nos vies. Ce message s'adresse à toutes les familles confrontées à des difficultés financières, à toutes les mères célibataires qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs enfants, à tous ceux qui ont été mis à terre par les épreuves de la vie et qui luttent pour se relever. Votre foi, même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde, a le pouvoir de déplacer des montagnes dans votre vie. Encourageons-nous les uns les autres à voir au-delà de nos circonstances actuelles, à lever les yeux vers celui qui détient notre avenir. Rappelons-nous que notre foi n'est pas vaine, que notre Dieu est un Dieu de miracles, qui transforme nos épreuves en témoignages et nos difficultés en histoires d'espoir. Accrochons-nous fermement à notre foi, chers amis. Qu'elle soit l'encre de nos âmes, la lumière qui nous guide à travers la tempête et l'assurance que, quoi que nous fassions, nous ne sommes jamais seuls, jamais sans espoir et jamais sans recours. Ensemble, traversons ces épreuves, forts de notre foi et de la promesse inébranlable que Dieu est avec nous,
à chaque étape du chemin. Jacques 1, 2-4, qui se lit comme suit: Considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, les épreuves de toutes sortes que vous avez à subir, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. À première vue, ces mots peuvent sembler contre-intuitifs. La joie au milieu des épreuves? Comment pouvons-nous trouver la joie lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières, à des problèmes de santé ou à des luttes personnelles? Pourtant, ce texte nous invite à voir nos épreuves à travers une lentille différente, une lentille de foi et de croissance. Jacques ne suggère pas que les épreuves elles-mêmes sont joyeuses, mais plutôt que le résultat de ces épreuves peut apporter un profond sentiment de joie. C'est dans ces moments d'épreuve que notre foi est affinée, comme l'or dans le feu, révélant sa force et sa pureté véritable. La persévérance qui émerge des épreuves ne consiste pas seulement à survivre, mais à devenir plus fort, plus résistant et plus dépendant du soutien inébranlable de Dieu. À toutes les familles qui traversent des temps difficiles, à tous les individus qui font face à des incertitudes, et en particulier aux mères célibataires qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs enfants au milieu d'épreuves personnelles et financières, ce message rappelle que vos luttes ont le potentiel de forger en vous un esprit de persévérance. Cette persévérance est un témoignage de votre foi, une foi qui ne vacille pas lorsque les vents soufflent, mais qui s'approfondit, vous enracinant plus fermement dans l'amour et la promesse de Dieu. Alors, en réfléchissant à cette écriture, considérons nos épreuves comme des opportunités de croissance. Trouvons la joie de devenir plus fermes dans notre foi, sachant que chaque défi que nous relevons nous rapproche de la personne que Dieu nous a appelés à être. Faisons en sorte que cette période de test devienne une période de renforcement spirituel, où notre foi n'est pas seulement prouvée, mais aussi célébrée pour sa ténacité et sa résistance. Souvenez-vous, chers amis, que vous n'êtes pas seuls dans vos luttes. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement, pour nous élever dans la prière et pour nous rappeler les uns aux autres la joie qui nous attend lorsque nous persévérons à travers les épreuves, main dans la main avec notre Dieu toujours fidèle. L'histoire de Job est l'un des exemples les plus convaincants de ce principe dans la Bible. La vie de Job est un témoignage de foi inébranlable au milieu d'épreuves inimaginables. Bien qu'il soit un homme juste et irréprochable, Job a dû faire face à de rudes épreuves. Il a perdu sa fortune, ses enfants et sa santé. Pourtant, face à ces pertes dévastatrices, Job n'a pas réagi par le désespoir ou l'abandon de sa foi. Au contraire, il s'est prosterné à terre en disant: « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et c'est nu que je m'en irai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. » L'histoire de Job nous rappelle avec force que notre foi ne dépend pas des circonstances. En fait, c'est souvent dans les moments les plus sombres que notre foi brille le plus. La persévérance de Job à travers ces épreuves n'est pas seulement un témoignage de son caractère, mais une lueur d'espoir pour nous tous. Elle nous montre qu'une foi durable ne consiste pas à ne jamais se poser de questions ou à ne jamais ressentir de douleur, mais à continuer de faire confiance à la souveraineté et à la bonté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. À toutes les familles qui traversent des périodes difficiles, à tous les individus qui font face à l'incertitude, aux mères célibataires qui portent le poids du monde sur leurs épaules, vos épreuves, bien que lourdes, ont le potentiel de forger en vous une force et un caractère aussi résistants que ceux de Job. Ces défis nous invitent à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais à approfondir notre confiance en Dieu, à renforcer notre caractère et à affiner notre foi. Inspirons-nous de la persévérance de Job et des innombrables autres personnages bibliques qui ont affronté les épreuves avec une foi inébranlable. Leurs histoires nous encouragent à ne pas reculer devant nos luttes, mais à les affronter de front, avec l'assurance que Dieu est avec nous à chaque instant, qu'il nous façonne, nous soutient et nous conduit vers une foi plus profonde et plus ferme. Considérons nos épreuves comme des opportunités de croissance. Embrassons le voyage, sachant qu'à chaque étape, nous devenons des versions plus fortes,
plus résistante et plus fidèle de nous-mêmes. Souvenez-vous que le même Dieu qui a été fidèle à Job est fidèle à nous aujourd'hui, prêt à transformer nos épreuves en triomphe et nos tests en témoignages. Chacun d'entre nous est confronté à ses propres défis, des contraintes financières qui semblent se resserrer autour de nous, des épreuves personnelles qui mettent notre force à l'épreuve, des moments de désespoir qui menacent d'obscurcir notre lumière. Pourtant, ces mêmes défis recèlent une incroyable opportunité, une opportunité de devenir plus fort, de faire plus profondément confiance et d'émerger plus résili et rempli de foi que jamais auparavant. Je vous invite maintenant à vous arrêter un instant. Rappelez-vous les épreuves que vous affrontez actuellement ou que vous avez affrontées dans le passé. Réfléchissez aux émotions qu'elles ont suscitées en vous, aux questions qu'elles ont soulevées et aux prières qu'elles ont fait monter de votre cœur vers les oreilles de Dieu. Maintenant, imaginez que vous considérez ces mêmes épreuves à travers une lentille différente, une lentille qui voit un potentiel de croissance, une occasion de témoigner de la fidélité de Dieu et une chance d'approfondir votre confiance en lui. Réfléchissez à la manière dont ces épreuves vous ont façonné ou vous façonnent encore. Vous ont-elles rendu plus compatissant? Vous ont-elles enseigné la patience? Vous ont-elles conduit à une compréhension plus profonde de la grâce et de la provision de Dieu? Tout comme les racines d'un arbre s'approfondissent et se renforcent à la recherche d'eau pendant une sécheresse, notre foi peut s'approfondir et se renforcer lorsque nous cherchons Dieu dans les moments difficiles. Cette semaine, je vous mets au défi de faire un pas de plus. Identifiez un moyen spécifique par lequel vous pouvez considérer vos épreuves actuelles comme des opportunités de croissance. Peut-être est-ce en consacrant plus de temps à la prière, en recherchant le soutien de notre communauté de foi ou en étudiant les Écritures pour y trouver réconfort et conseil. Quoi qu'il en soit, engagez-vous dans cet acte de foi et observez comment Dieu transforme vos épreuves en trésors de croissance spirituelle. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes ici pour nous soutenir, nous encourager et nous élever les uns les autres. Partagez votre engagement, vos luttes et vos victoires avec nous, que ce soit dans les commentaires ci-dessous, au sein de nos groupes communautaires ou lors de conversations personnelles. Portons les fardeaux les uns des autres et célébrons la croissance de chacun, sachant qu'ensemble, notre foi ne peut que se renforcer et s'approfondir. Dans nos vies, au milieu de l'agitation, des défis et des victoires, il est facile de se fier à notre propre compréhension, d'essayer de naviguer dans les complexités de la vie avec notre perspective limitée. Mais il y a une invitation, un doux appel de notre Créateur, à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais à placer notre confiance entièrement en lui. Cette confiance n'est pas passive, c'est une foi active et vivante qui croit non seulement en l'existence de Dieu, mais aussi en sa bonté, ses plans et son calendrier. Faire confiance à Dieu, c'est ouvrir notre cœur à la conviction qu'il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions, que ses voies sont plus élevées que les nôtres et qu'il peut faire surgir des bénédictions des endroits les plus improbables. C'est se reposer dans l'assurance que, même lorsque le chemin à suivre ne semble pas clair, Dieu nous conduit vers un avenir rempli d'espoir et de promesses. Pensez à l'histoire d'Abraham, appelé à laisser derrière lui tout ce qui lui était familier, avec pour seul guide une promesse de Dieu. Ou pensez à Ruth, qui, par sa loyauté et sa confiance en Dieu, s'est retrouvée au cœur d'une grande histoire de rédemption et de bénédiction. Ces histoires, et tant d'autres dans les Écritures, nous rappellent que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous conduit vers une vie riche de ses bénédictions, des bénédictions qui se présentent souvent sous des formes que nous n'aurions jamais anticipées. À toutes les familles qui se joignent à nous, aux parents célibataires qui font preuve d'une force inégalée chaque jour, à ceux d'entre vous qui se trouvent au milieu de l'incertitude ou qui sont confrontés à des difficultés financières, ce message s'adresse tout particulièrement à vous. La confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de défis, mais elle offre la paix et l'assurance qu'au milieu de ces défis, Dieu fait concourir toutes choses à votre bien.
Ouvrons nos cœurs aux innombrables façons dont Dieu veut nous bénir lorsque nous lui faisons confiance. Soyons attentifs aux bénédictions inattendues, aux petits miracles de notre vie quotidienne et aux grands gestes de son amour et de sa provision. Souvenons-nous que notre confiance en lui est la clé qui ouvre la porte d'une vie non seulement vécue, mais vécue en abondance, sous la pluie de ses bénédictions sans fin. Jérémie 17.7 à 8 nous offre cette assurance divine. Heureux celui qui se confie en l'Éternel, qui a confiance en lui. Ils seront comme un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines le long du torrent. Il ne craint pas la chaleur, son feuillage est toujours vert. Il n'a pas de souci à se faire dans une année de sécheresse, et il ne manque jamais de porter du fruit. Ce passage est une illustration vivante de ce que signifie placer sa confiance en Dieu. Comme un arbre planté au bord de l'eau, nos vies, enracinées dans la foi, ont accès à une source inépuisable de nourriture et de force. Même dans les conditions les plus difficiles, lorsque la chaleur des défis de la vie s'abat sur nous ou lorsque nous nous trouvons dans une sécheresse d'espoir et de paix, notre vitalité spirituelle reste intacte parce que nos racines plongent profondément dans l'eau vive qu'est la présence et les promesses de Dieu. Les feuilles vertes et la fécondité inébranlable de cet arbre témoignent de la résilience et des bénédictions qui découlent d'une vie ancrée dans la confiance au Seigneur. C'est un beau rappel que notre bien-être spirituel ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre lien interne avec Dieu. Cette confiance n'est pas passive, c'est une décision active et quotidienne de s'appuyer sur Dieu, de puiser dans sa sagesse, sa force et sa paix, quoi que nous fassions. À toutes les familles qui naviguent dans les eaux de l'incertitude, à toutes les mères célibataires qui se sentent poussées à bout, à tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières ou à des épreuves personnelles, ce passage des Écritures est une lueur d'espoir pour vous. C'est un appel à vous planter près des ruisseaux de l'amour de Dieu, à plonger vos racines dans sa fidélité et à expérimenter la bénédiction d'une confiance inébranlable en lui. Où sont plantées nos racines? Puisons-nous dans le courant toujours présent et vivifiant de notre relation avec Dieu. Laissons ce verset nous inspirer pour approfondir notre confiance dans le Seigneur, pour nous enraciner fermement dans sa parole et ses promesses, et pour expérimenter la paix et les bénédictions qui découlent d'une vie entièrement dépendante de lui. Soyons comme l'arbre au bord de l'eau, chers amis, florissant et portant du fruit à chaque saison de notre vie, un témoignage vivant de la confiance que nous avons en notre Dieu, qui est toujours fidèle et toujours vrai. En méditant sur les images profondes présentées dans Jérémie 17, 7-8, nous sommes invités à envisager nos vies comme des arbres plantés au bord de cours d'eau, profondément enracinés dans la confiance en notre Père céleste. Cette métaphore puissante ouvre nos cœurs à une compréhension plus profonde de ce que signifie s'appuyer véritablement sur Dieu, en particulier face aux imprévus de la vie. Faire confiance à Dieu, c'est ancrer notre vie dans quelque chose d'inébranlable et d'éternel. Tout comme un arbre planté dans l'eau étend ses racines profondément dans le sol pour se nourrir, une vie enracinée en Dieu puise dans la source infinie de sa force, de sa paix et de sa sagesse. Cet enracinement garantit que même lorsque la chaleur torride des épreuves arrive, nous restons verts, vibrants et pleins de vie, non pas parce que nous sommes immunisés contre les défis, mais parce que notre source de subsistance est constante et inépuisable. Prenons l'exemple de l'arbre au bord de l'eau, il ne craint pas la chaleur parce qu'il est relié à une source continue de nourriture. De même, lorsque notre confiance est fermement placée en Dieu, nous sommes équipés pour faire face à n'importe quelle circonstance sans crainte. Notre confiance ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la présence de Dieu au milieu de ces épreuves. Les feuilles de notre foi restent vertes, témoignant de la vitalité de notre vie spirituelle, même lorsque les sécheresses de la vie menacent d'assécher tout ce qui nous entoure. Cette résilience n'est pas le fruit de nos propres efforts, elle est le résultat de l'endroit où nous avons choisi de nous implanter. Dans un monde qui ressemble souvent à un désert, rempli de lieux secs et fatigués,
le fait de se planter près des ruisseaux de la présence de Dieu signifie que nous avons un accès continu à sa grâce rafraîchissante et vivifiante. C'est dans sa présence que nous trouvons la force non seulement de survivre, mais aussi de prospérer et de porter du fruit, même dans les saisons les plus difficiles. Que cette réflexion soit une source d'encouragement et d'espoir pour toutes les familles confrontées à des incertitudes, pour tous les individus qui traversent une saison de sécheresse, pour les parents célibataires qui se sentent accablés par les pressions de la vie. Votre résilience, votre capacité à rester fécond, est profondément liée à votre confiance en Dieu. En ancrant votre vie en lui, en puisant chaque jour dans le flot de son amour et de ses promesses, vous pouvez résister à toutes les situations et vous y parviendrez. Efforçons-nous donc d'approfondir nos racines dans la connaissance de Dieu, dans la pratique de la prière, dans la communion fraternelle et dans l'étude de sa parole. Car c'est dans ces pratiques que nous nous rapprochons du cœur de Dieu, garantissant que, quoi qu'il arrive, nous restons comme des arbres plantés au bord de l'eau, toujours verts, toujours croissants et toujours fructueux. Je souhaite adresser à chacun d'entre vous une invitation sincère. Une invitation à placer votre confiance, de tout cœur et de manière inébranlable, dans le plan de Dieu pour vos vies. C'est une invitation à croire, même lorsque le chemin à suivre est enveloppé de brume, même lorsque la prochaine étape n'est pas claire, que Dieu vous guide vers un avenir rempli d'espoir et de bénédiction. Faire confiance au plan de Dieu n'est pas toujours facile. Cela demande de la foi, surtout dans les moments où son plan n'est pas immédiatement visible. Mais rappelez-vous que l'essence de la foi est de croire, même quand. Même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque c'est difficile, même lorsque nous sommes tentés de nous fier à notre propre compréhension. C'est dans ces moments, même quand, que notre confiance en Dieu devient la plus puissante. Je vous encourage donc, très chers, à prendre un moment aujourd'hui, et dans les jours à venir, pour confier consciemment votre chemin au Seigneur. Parlez-lui de vos espoirs, de vos craintes et de vos rêves. Déposez-les à ses pieds avec la confiance qu'il a à cœur votre meilleur intérêt. Et puis, regardez avec un cœur plein d'attente pendant qu'il déploie ses plans pour vous, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Père Céleste, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, nous nous présentons devant toi le cœur plein de gratitude et de confiance, prêt à recevoir les bénédictions que tu nous réserves en ce mois de février. Au seuil de ce nouveau mois, nous te demandons de nous guider, de nous donner de la sagesse et de nous protéger, nous et nos proches. Seigneur, nous plaçons notre confiance dans ton plan divin, même lorsque la voie à suivre n'est pas claire pour nous. Nous croyons en ta promesse de nous fournir, de nous protéger et de nous conduire vers un avenir rempli de ta bonté. Bénis chaque foyer représenté ici aujourd'hui, chaque famille, chaque parent isolé, chaque personne confrontée à des défis et à des incertitudes. Que ta paix qui surpasse toute compréhension garde leur cœur et leurs esprits dans le Christ Jésus. Alors que la terre s'éveille à la promesse du printemps, éveille nos esprits aux nouvelles choses que tu fais dans nos vies. Que ce mois de février soit un mois de renouveau, de croissance et d'approfondissement de la confiance en toi. Puissions-nous être comme des arbres plantés près de cours d'eau, portant des fruits en temps voulu, nos feuilles ne se fanant jamais, mais toujours vertes, toujours vibrantes, dans ton amour indéfectible. Nous te demandons de bénir nos allées et venues, notre veille et notre repos, notre travail et nos loisirs. Que ta présence soit une source constante de joie, de force et de réconfort dans nos vies. Et puissions-nous être des canaux de ton amour et de ta grâce pour ceux qui nous entourent, répandant le parfum du Christ partout où nous allons. Dieu de grâce et d'amour, alors que la lumière de l'aube de février se lève sur nous, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, remplis d'espoir et de gratitude pour ta fidélité sans faille. En ce moment de prière, nous recherchons ton visage, tes conseils et tes abondantes bénédictions sur nos vies et celles de nos proches. Père,
nous élevons chaque famille qui fait partie de cette communauté, en particulier celles qui sont confrontées aux défis de cette saison. Nous prions pour que l'unité, l'amour et la compréhension règnent dans leur foyer, afin qu'au milieu de l'agitation de la vie, ils puissent trouver des moments de joie et de paix ensemble. Pour toutes les mères célibataires qui se joignent à nous, portant le poids de la mère et du père, nous demandons ta force, ta sagesse et ta grâce pour les envelopper. Qu'elles sentent ta présence comme une source constante de réconfort et de soutien, les guidant dans chacune de leurs décisions et répondant à chacun de leurs besoins. Nous nous souvenons devant toi, Seigneur, de ceux d'entre nous qui sont confrontés à des difficultés financières. En ces temps d'incertitude, sois leur roc et leur pourvoyeur. Ouvre-leur les portes des opportunités, fournis-leur des ressources et insuffle-leur une paix qui transcende l'entendement, confiant que tu répondras à leurs besoins selon ta richesse dans la gloire. Seigneur, alors que nous entrons dans ce nouveau mois, nous demandons un déversement de tes bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Bénis-nous en nous procurant non seulement des biens matériels, mais aussi une abondance d'amour, de joie, de paix et de santé. Augmente notre foi, afin que nous puissions te faire confiance plus profondément, en reconnaissant que tout don bon et parfait vient de toi. Apprends-nous à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à te reconnaître dans toutes nos voies, confiant que tu dirigeras nos chemins. Que notre confiance en toi soit comme des arbres plantés au bord de l'eau, aux racines profondes et aux feuilles toujours vertes, portant des fruits en toute saison. Nous prions pour un mois de février rempli de témoignages de ta bonté, d'histoires de percées et de miracles qui nous rappellent ta puissance et ton amour. Que ce mois apporte renouveau et croissance, tant sur le plan spirituel que dans notre vie quotidienne. Bénis nos allées et venues, notre travail et notre repos, nos conversations et nos silences. Que ta grâce soit sur nous, que ta paix soit en nous et que ta joie soit notre force. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous te prions, Amen. Je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous de s'être joint à nous aujourd'hui. Votre présence, qu'elle soit proche ou lointaine, nous a réunis dans une magnifique tapisserie de foi et de communauté. Elle nous rappelle que, quel que soit notre parcours, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dans le flux et le reflux des nombreuses saisons de la vie, il est facile de se sentir à la dérive, pris dans les vagues de l'incertitude ou les tempêtes des défis. Mais que le message d'aujourd'hui soit une lueur d'espoir, un rappel de la présence inébranlable de Dieu à chaque instant de notre vie. Son amour est immuable, sa grâce est illimitée et ses bras sont toujours ouverts pour nous embrasser. Je vous encourage, chers amis, à vous accrocher fermement à votre foi, même lorsque le chemin à suivre ne semble pas clair. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, les incertitudes qui se profilent, ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des occasions pour notre foi de s'approfondir, pour notre confiance en Dieu de se renforcer. Rappelez-vous les paroles de Jérémie, ceux qui se confient au Seigneur sont comme des arbres plantés au bord de l'eau, leur feuillage est toujours vert, ils ne craignent ni la chaleur ni la sécheresse. Que cette image vous inspire, dans les jours à venir, à vous enraciner profondément dans l'amour et les promesses de Dieu, en puisant à la source de sa force et de sa paix. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, emportez avec vous l'assurance de la présence et de l'amour constant de Dieu. Quelle soit la lumière qui vous guide, l'encre qui vous retient et l'espoir qui vous anime, quel que soit l'avenir. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Votre foi et vos récits témoignent de l'œuvre vivante et active de Dieu dans notre monde. Puissiez-vous aborder le mois de février le cœur plein d'espoir, les yeux ouverts sur les bénédictions de Dieu et l'esprit prêt à accueillir tout ce qu'il a en réserve pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous garde et fasse briller son visage sur vous, aujourd'hui et toujours. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, gardez la foi, accrochez-vous à l'espoir et laissez l'amour vous guider.